batela nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa nikombo. Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Excellent week-end à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu dans ce journal. L'avenir météo se dégrade au jour le jour. Les usagers de cette route qui va de l'arrêt météo jusqu'à Soyo village au quartier Soyo dans la commune de Matadi lancent un message aux autorités compétentes pour une issue durable. Voilà ce que vous propose ce reportage de Pacifique Mwanda. La commune de Matadi est l'une des 3 communes de la ville précitée. Elle est constituée de 5 quartiers regroupant 8 villages et 105 avenues. Les quartiers Soyo regroupent les 4 villages dont Loadi, Luangu, Kinzao et Soyo. La population des villages susmentionnés ont du mal pour atteindre leur localité à cause de l'état actuel de la route météo. Un tronçon routier d'intérêt capital facilitant ainsi les trafics entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola. De la place météo jusqu'à l'école Lutetentiala, à quelques mètres du site où sont logés les pylônes de télécommunications de la Renatelsat, le trafic est un véritable casse-tête. L'état délabré de la route des pneus, construit depuis l'époque coloniale, n'est plus à démontrer. Outre l'état dégradé, elle est menacée par des érosions. La population trouvée sur place s'est exprimée à travers notre micro, les habitants des Soyo village y compris. Je suis prêt à affronter cette montagne en dépit des risques. Cette route est vraiment impraticable. Que l'État congolais nous vienne en aide. Le carburant, de spaghettis, la farine de maïs, tels sont les produits qui proviennent de l'Angola. Et c'est cette route qui facilite ces trafics. Nous souffrons vraiment. Pour les transports de marchandises, c'est un casse-tête. De la place météo jusqu'au sommet, on est obligé de transporter la marchandise sur la tête. Surtout si tu n'as pas prévu d'autres frais. Je viens d'acheter une transmission. Les pannes sont multiples à cause de l'état actuel de la route. Nous enregistrons plusieurs cas d'accident. Moi qui vous parle, je suis compté parmi les victimes. On est resté qu'avec une bande. Hier, c'était un peu mieux. À ces jours, le trafic est presque impossible. L'un parmi les chefs des cellules s'est aussi exprimé. Nous avons fait de notre mieux en alertant les autorités attitrées, malheureusement en vain. Arrivé jeudi en Allemagne, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à la 61e conférence de Munich sur la sécurité. En dépit de l'obtention d'un vote unanime du Conseil de droits de l'homme et celui de l'Union européenne, la République démocratique du Congo intensifie des démarches pour l'obtention des sanctions ciblées contre le Rwanda. Suivez. Pendant que les attaques s'intensifient dans la partie est de la République démocratique du Congo, l'institution, président de la République et le gouvernement attaquent sur les fronts diplomatiques. Après l'obtention d'un vote unanime du Conseil des droits de l'homme le 7 février dernier à Genève, permettant la mise sur pied d'une mission d'établissement de faits sur les carnages de Goma perpétrés par l'armée rwandaise et celui de l'Union européenne à Strasbourg le jeudi 13 février sur la suspension immédiate de l'accord de vente et achat de minerais entre l'Union européenne et le Rwanda
Félix Tshisekedi est toujours en quête d'une solution pour une paix durable dans l'est du pays en particulier et sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo en général. Félix Tshisekedi a participé à la 61e conférence de Munich sur la sécurité en Allemagne. Ne soyez pas complices du silence, mais soyez donc les artisans du changement. Propos du président congolais du haut de la tribune. Ne soyez pas complices du silence, soyez les artisans du changement. Nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre. L'histoire nous observe. Pour le reste, je puis vous assurer que plus que jamais, le peuple congolais est résolu à défendre et à préserver l'intégrité de son territoire, quel qu'en soit le prix. Dans la foulée, Félix Tshisekedi n'a pas hésité un seul instant pour répondre à cette question. Qu'est-ce qui est nécessaire pour mettre fin à la guerre? Mais c'est simple, ce qui est nécessaire, c'est de mettre à l'index le véritable responsable de cette situation, qui est connu, c'est le Rwanda. La communauté internationale s'est pris de pitié, comme nous tous à l'époque, en 1994, lorsque le Rwanda a été victime de génocide. Et cette dernière, la communauté internationale, donc, a demandé à la République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre, d'ouvrir ses frontières pour accueillir le flot de réfugiés qui fouillaient le génocide. Et sont arrivés par centaines de milliers en République du Zaïre. Et malheureusement, parmi eux, il y avait les coupables du génocide aussi. Plus tard, le Rwanda obtiendra le droit de poursuite de ces génocidaires sur le sol congolais. Incroyable. La communauté internationale a complètement démissionné de sa mission en laissant un État, un régime régler ses comptes. Et il y a eu des massacres de populations entières, y compris des populations congolaises. De son côté, la première ministre Judith Suminwa a participé le vendredi 14 février 2025 à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à Addis Abeba. Toujours dans ce chapitre relatif à la 61e conférence de Munich, le président de la République, Félix Tshisekedi, a dans son discours cité nommément l'ancien président Joseph Kabila comme commanditaire de cette offensive du M23 soutenue par le régime de Kigali. Joseph Kabila a réagi à l'issue de cette communication. Nous vous convions donc de suivre le président de la République, Félix Tshisekedi, et la réaction de la conseillère en communication du président honoraire Barbara Nzimbi. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République, est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Que le peuple congolais attend aujourd'hui du président Félix Tshisekedi contre son prédécesseur est celle d'être meilleur président que lui dans le respect de l'homme, par exemple, dans l'amélioration de conditions sociales et économiques. Enfin, principalement dans la stabilisation effective et définitive de la situation sécuritaire. C'est sur ce terrain que le peuple pourra évaluer le niveau non seulement de ses compétences, mais aussi de son sérieux en tant que garant de la nation, et non en jouant à l'autruche face à ses responsabilités. Le déni profond dans lequel est plongé le président Tshisekedi aujourd'hui est un gaspilleur des temps, d'énergie pour lui, pour son gouvernement, pour nos vaillants FARDC qui se battent au prix de leur vie. Et ce déni qui a malheureusement pour première victime le peuple congolais. Le peuple est victime du déni permanent de celui qui est censé être garant de la nation, celui qui est censé garantir sa sécurité, et autres qui malheureusement a une vision personnelle déphasée complètement à la réalité, passant malheureusement tout son mandat à chercher des boucs émissaires que d'apporter la solution aux multiples défis qui plongent le pays aujourd'hui dans ce chaos sans précédent. Et si la seule raison de cette accusation, encore une fois, de M. Tshisekedi envers M. Kabila est principalement celle du refus du FCC de participer aux élections chaotiques de 2023, c'est saugrenu du fait qu'en 2011,
l'UDPS a boycotté le processus électoral alors que le pays enregistrait également quelques poches d'insécurité et jamais Joseph Kabila n'a pointé du doigt ses opposants. Par contre, il a assumé ses responsabilités des chefs d'État tout seul. Le Parlement congolais était en session extraordinaire. Dans son discours de clôture, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a appelé à la mobilisation générale pour barrer la route aux ennemis de la République. Suivez cet élément. Cette session extraordinaire, convoquée sur demande du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pour objectif proposer des solutions pouvant amener à la résolution de la crise sécuritaire que connaît la République démocratique du Congo dans sa partie Est, dont le régime de Kigali est promoteur. Les deux chambres du Parlement congolais ont clôturé ces assises. Dans son discours, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a déclaré ce qui suit. En cette période, les commissions permanentes qui sont les nôtres devront rester actives et disponibles pour répondre aux sollicitations du président. Je rappelle à la mobilisation générale, la résistance et l'unité lancée par son Excellence, M. le Président de la République et chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a toujours resté présent à nos esprits. De son côté, la rapporteure de la Chambre haute du Parlement, Nefertiti Ngoudianza, est revenue sur les matières qui ont été traitées au cours de cette session extraordinaire. Les institutions de la République sont en train de travailler en synergie pour que notre pays puisse sortir de la crise dans laquelle elle est engagée présentement. C'est vrai, à l'appel du chef de l'État, nous avons eu l'Assemblée nationale et le Sénat à présenter des stratégies qui feront en sorte que notre diplomatie et notre politique s'en verraient vraiment avancer en ce qui concerne la recherche de la paix à l'Est. Rappelons que la rentrée parlementaire pour la session ordinaire de mars est prévue pour le 15 mars prochain. Face aux rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux sur la prétendue attaque des églises catholiques dans la ville-province de Kinshasa ce dimanche 16 février 2025, les patrons de la province de Kinshasa apaisent les esprits. Daniel Bumba a demandé aux Kinois d'évacuer librement à leurs occupations. Il a été l'invité du journal à la chaîne nationale RTNC. Suivez. Ma communication, c'est pour rassurer les Kinoises et Kinois que la ville de Kinshasa est en sécurité et dans la tranquillité, aussi bien dans la sérénité. Alors, je viens aussi renforcer les Kinois en vue de ne pas céder à l'intox, au message d'intoxication qui circule sur les réseaux sociaux, qui se veut prometteur de troubles, de manifestations, et puis voilà. Et je rappelle par l'occasion que les communiqués suspendant toute manifestation publique, la surséance est encore de mise, et nous rappelons toute personne qui va s'évertuer à aller à l'encontre de ces mesures. En tout cas, les forces de l'ordre sont disposées à maîtriser toute forme de vandalisme et de troubles à l'ordre public. Alors, nous appelons la population au calme et à la vigilance. Nous demandons à ce que les commerces puissent plutôt tourner, mais également les églises puissent justement fonctionner, c'est-à-dire que tout fidèle rendez-vous dimanche à l'église et aussi les gens qui administrent le culte puissent continuer à exercer leurs fonctions. Donc nous profitons de l'occasion aussi pour montrer notre élan de solidarité, montrer notre indéfectible soutien à nos populations à l'Est, mais également un grand soutien au FARDC, nos vaillants combattants, mais aussi au chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour nous trouver des solutions idoines en vue d'établir la paix et la stabilité dans notre pays en général et particulièrement à l'Est du Congo.
Et enfin, pour terminer, l'avenir de la présence militaire des États-Unis d'Amérique en Syrie est remise en question. Le président Donald Trump étant confronté aux demandes concurrentes de la Turquie et d'Israël concernant la force de 2000 hommes qui soutient une coalition dirigée par le Kurde syrien luttant contre l'État islamique. Israël souhaite que les États-Unis continuent à soutenir les forces kurdes en Syrie, tandis que la Turquie, elle, s'oppose à cette stratégie. Le détail dans ce reportage de VOA Afrique. La force militaire américaine, forte de 2000 hommes, est déployée sur le territoire syrien pour soutenir la coalition arabo-kurde des forces démocratiques syriennes, les FDS, dans sa guerre contre les combattants de l'État islamique. Des milliers de militants de l'État islamique sont détenus dans les prisons des FDS, mais l'avenir de la présence militaire américaine est désormais remis en question. Le président américain Donald Trump est dans un dilemme parce qu'il s'est présenté sur cette promesse de l'Amérique d'abord, n'est-ce pas? Il faut se dégager de tout ce qui se passe à l'étranger et ne pas engager de troupes américaines. Ankara s'oppose fermement au soutien de Washington au FDS, qu'elle accuse d'être lié aux insurgés kurdes qui combattent le gouvernement turc. La présence militaire américaine en Syrie a jusqu'à présent, selon les analystes, empêché l'armée turque massée à la frontière syrienne de submerger les forces des FDS, mais le temps est peut-être compté pour les forces dirigées par les Kurdes. La seule chose qui protège les FDS jusqu'à aujourd'hui est le parapluie américain. Le temps presse pour les FDS de se ressaisir, d'unir leurs forces à celles de Damas et de les intégrer aux forces armées syriennes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan entretient des liens étroits avec les nouveaux dirigeants syriens et exige que les FDS se dissolvent sous peine de subir un assaut turc. Le gouvernement israélien exprime son soutien aux FDS compte tenu du risque posé par le groupe État islamique. Personne ne veut voir la résurgence de l'État islamique et je pense qu'à cet égard, les États-Unis comprennent qu'il s'agit d'un petit nombre de soldats. Ils sont efficaces. Alors pourquoi les retirer? Le ministre israélien des Affaires étrangères a récemment souligné l'importance des Kurdes syriens en tant qu'alliés d'Israël. Nous avons vu le gouvernement israélien prendre de plus en plus de mesures pour apporter un soutien plus formel gouvernemental aux acteurs non étatiques, tels que les Kurdes syriens, parce qu'ils comprennent que jusqu'à présent, ils ont été tout à fait fiables pour contrecarrer certaines des préoccupations majeures en matière de sécurité qui tiennent à cœur aux Israéliens. Le soutien de la Turquie au Hamas est un facteur de complication important pour l'administration américaine qui évalue les options pour stabiliser la région tout en soutenant les efforts d'Israël pour se protéger de ceux qui veulent le détruire. Ainsi se termine cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Excellent week-end chez vous.